Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, invité de C'est vous sur 20. Seules les traces font rêver. Alors Patrick, on va en parler avec vous. C'est une sorte d'autobiographie. Vous racontez vos rencontres, les rencontres politiques, vos amitiés, vos débuts. Quelle est la trace, l'empreinte que vous aimeriez laisser ? D'abord, il y a la trace qu'on m'a laissée. Tous ces gens m'ont laissé. C'est pour ça que je m'abrite derrière eux pour, au fond, me raconter derrière des portraits, les portraits des autres que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis il y a aussi la trace que les villes m'ont laissée. Et Strasbourg en est un bon exemple, puisque j'ai passé 1 an à Strasbourg et que me retrouver là, au bord de l'île, dans des endroits que j'ai tant aimé comme étudiant à la Petite France et tout ça, ça me fait remonter beaucoup de nostalgie. Voilà, vous avez le toupet, l'insolence presque d'écrire que quand vous êtes jeune, à 17-18 ans, à Malraux. J'ai eu raison parce qu'il m'a répondu et qu'au fond, sa réponse a été une sorte d'encouragement pour moi. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi. J'étais très timide. J'étais là dans une petite chambre de bonne rue Berlioz, dans le quartier des musiciens, et j'écrivais un livre qui s'est appelé plus tard Les Enfants de l'Aube, et ça a été mon premier livre. Donc voilà, tout ça, je crois qu'il faut l'oser. C'est vraiment, si on peut donner un conseil aux plus jeunes qui nous regardent, c'est oser. Oser tenter les choses, puis si vous cassez la figure, c'est pas un drame. Alors on va arriver sur quelques offs dans quelques instants, mais il y a des choses étonnantes, c'est que vous avez été figurant avec Bourvil, vous aviez 18 ans. Ah oui, alors là, c'est une fois que je suis arrivé après mon année strasbourgeoise, je suis allé à Paris, et comme j'étais en 2e année de Sciences Po, j'avais besoin de gagner ma vie, et notamment, il y avait cette possibilité d'être figurant, et pour un film pas génial, qui s'appelait Les Cracks, j'ai tourné pendant plus d'1 mois avec Bourvil, avec lequel je me suis finalement lié d'amitié. Je l'ai jamais revu après, il est mort 2-3 ans plus tard, et j'en étais triste parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très chouette. Alors c'est un peu l'histoire de la télévision finalement, vous avez une carrière extrêmement longue, je vous incite à le lire. On va prendre 2-3 petits exemples assez étonnants qui sont les vrais offs. Dans l'intimité d'un président, je pourrais dire, cette petite phrase que vous confie Sarkozy à propos de Jacques Chirac. Il ne faut jamais, avec Jacques Chirac, baisser la garde. Tu crois avoir fait ami-ami avec lui, tu t'endors à ses côtés, apaisé sous la tente. Et le lendemain matin, tu te réveilles, la gueule à moitié arrachée. Il a une patte de lion et le forfait accompli, il est encore capable de te regarder tout sourire. Mais je crois que c'était bien résumé, et c'est surtout bien résumé ce que sont ces grands fauves entre eux. Et là, il s'agit quand même de 2 hommes de droite entre eux. Les hommes de gauche, c'est la même chose. Ils s'en racontent à peu près la même chose sur eux, qui en disent long sur les mœurs qui sont terriblement cruelles, sauvages de ce métier politique. Ce sont quand même les gens qui nous gouvernent. Sur François Mitterrand, puisque vous évoquez Strasbourg, il vous propose une liste européenne, de conduire une liste européenne en vous disant écoute, va un petit peu à Strasbourg, on va prendre la température. Alors, François Mitterrand. Lui ne me tutoyait pas, Sarkozy ou Hollande, oui, mais pas Mitterrand, mais oui, il me disait, en fait, c'était pour, vous savez, c'est souvent des trucs pour essayer de vous mettre dans leur propre poche, quoi. Et donc, ils vous flattent. On dit comment, quand on est un journaliste reconnu et que le président... Pendant quelques secondes, on est un peu flatté, on dit, tu vois, au fond. Et puis après, très vite, on s'aperçoit que c'est pas fait pour soi. Mais en même temps, quelques secondes, faut être franc, hein. Voilà, l'ego est un petit peu caressé dans le bon sens. Avec du recul, est-ce que vous pensez que... votre siège de TF1, du JT, vous l'avez perdu à cause de cette petite phrase à Nicolas Sarkozy quand vous le traitez de petit garçon? En parlant d'un autre sommet, celui qui a eu lieu, celui du G8, on vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Mais il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus juste un mot sévères. Alors cette petite phrase, certes, mais aussi un certain nombre d'autres événements où j'avais essayé de tout faire pour que la rédaction de TF1, l'information de TF1 soit vraiment très très neutre. Je ne voulais absolument pas qu'il y ait une quelconque... Et la collusion Bouygues-Sarkozy, oui, forcément, c'était son meilleur ami. Donc tout ça, je voulais vraiment que nous, notre information soit nickel, et je sais que tout ça n'a pas plu à tout le monde, à la tête de ma chaîne de l'époque et à la tête de l'État. Alors vous racontez le dernier JT, la sortie, et vous dites ce n'est pas une petite mort, ni une mort médiatique, mais un arrachement à une sorte d'addiction. Ah bah oui, l'information au quotidien, c'est une addiction totale.
C'est vraiment, vous avez une seringue dans le bras et parce que aujourd'hui encore, là, tout à l'heure dans le train, 2 minutes avant d'arriver à Strasbourg, j'ai consulté les derniers tweets pour savoir ce qu'étaient les derniers événements et oui, je peux pas m'empêcher jusqu'au bout, c'est normal. Sinon, je n'aurais pas été un bon journaliste, en tout cas pas une vraie graine de journaliste. Je vous propose un post sur Alsace 20. Écoutez, comme ça, pour une chronique, une fois, oui, avec grand plaisir. Voilà, grand c'est plaisir. Vendu. Je vous invite à lire cette histoire de la télévision. Seules les traces font rêver, signé de Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Je vais vous laisser avec vos camarades Voilà, pour ces je vais embarquer, croisières littéraires.